Hello hello, alors ce soir on va voir un petit peu ensemble les caractéristiques d'un écran afin de pouvoir choisir un bon produit adapté à vos besoins. Il y a beaucoup de personnes qui négligent les écrans, ils mettent beaucoup de moyens dans un PC, ce qui est normal. On veut beaucoup de puissance là-dedans pour pouvoir tourner nos jeux correctement. Mais du coup après ils ont plus de moyens pour un écran, alors c'est dommage mais au pire ils le changent jamais quoi. Sachant qu'un écran de bonne qualité, une fois qu'on est dessus, on revient plus en arrière, hein, ça c'est sûr. Donc c'est quand même dommage. J'aimerais quand même vraiment vous affirmer qu'un écran de bonne qualité, c'est vraiment sympa hein, pour l'œil. Hein. Tandis que quand on a un écran de pas très bonne qualité, bon quand c'est le premier on le remarque pas, mais quand on revient en arrière on se dit ouais c'est dégueulasse. Hein. Voilà. Donc mais on va voir ensemble les caractéristiques d'un écran, comment les comparer, voir ce qu'on peut prendre en fonction de. Voilà. Alors, je vais me servir du site d'LDLC. Donc en critères, sur quoi on va se baser? Déjà la taille. La taille c'est important parce que tout le monde n'a pas le même bureau, d'autres petits, d'autres très grands. Donc il faudrait savoir quelle taille il vous faudrait. En général, ce qui est standard, c'est soit du 24, soit du 27 pouces, ou du 32 pour vraiment des grands écrans. Voilà. Ensuite, vous avez la résolution. Aujourd'hui, on est sur 3 résolutions. Le Full HD, qu'on appelle du 1920 par 1080, du QHD, qui est du 2560 par 1440, et qui est aussi appelé du 2K mais qui n'en est pas du tout hein, je vois souvent ouais je joue en 2K mais en fait le 2K c'est pas du tout ça. Alors le 2K voilà, c'est du 2048 par 1536 si je me trompe pas, normalement c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec du 2560 par 1440 hein. Ensuite, et vous avez aussi ce qui est appelé le plus souvent du 4K, qui n'en est pas non plus, c'est de l'UHD phase 2, en réalité c'est de l'Ultra HD, c'est du 3840 par 2160. Alors, petit point là-dessus, plus vous avez de pixels, mieux c'est. Un écran Full HD, c'est à 2 millions de pixels, un écran 4K, ou UHD, pardon, ça en a 8 millions de pixels. Donc votre écran sera bien plus net. Les icônes également, forcément tout ce qui est de l'image. Quand vous approchez vos yeux, il va falloir vous approcher pour voir les pixels du style Mario, Super Mario de l'époque. Donc ça c'est un point à noter. Ensuite, autre point que je vois beaucoup de personnes dire ça et que c'est des choses que j'aime pas entendre. Ouais, la 4K ça sert à rien sur un 24 pouces, sur un 27 pouces, sur un 17 pouces. La 4K c'est bien sur un écran 32, un très grand écran. Non, ça c'est typiquement pour moi ça c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que l'œil, tant qu'on voit une différence de netteté, c'est jamais useless. Voilà, c'est toujours utile. Là je vais prendre par exemple là, de l'UHD. Voilà. Là par exemple si je mets sur un 24 pouces, il me dit que j'ai 183 ppi. Donc ça c'est l'indice de pixels par inch. Donc c'est la distance hein, des pixels et la densité de pixels pour être plus précis et pour être plus correct. L'œil ne voit pas la différence jusqu'à preuve du contraire au-delà des 500 et quelques. Sur un écran 4K 24 pouces, je suis à 183. C'est énorme la différence. Sachant que par exemple, pour moi, j'ai vu la différence entre un écran 24 pouces Full HD et un 27. Sur un 24, je suis à 91 de ppi. Sur un 27, je suis à 81. Ça se voit. Donc pour 10 de ppi, ça se voit. Alors imaginez si je passe d'un 4K... à 163 ppi à un 8K par exemple. Oups. Ou de l'UHD phase 2. Je suis à 300. Donc ce sera toujours utile d'avoir un maximum de ppi.
Vous voyez bien que sur par exemple sur un téléphone, une dalle c'est du 5 pouces, hein, un téléphone environ, un 4K, là par contre on est large, hein, je suis à 900 ppi, donc c'est vraiment à partir du QHD que là on commence à plus avoir la différence, ou qu'on la voit plus. Voilà, c'est un point vraiment que je voulais noter parce que je vois beaucoup de personnes. C'est un peu lourd hein, de voir, ouais, ça sert à rien et tout. Non, ça sert, tant que vous voyez une différence, ça sert. Pourquoi ça servirait pas? On associe souvent la résolution à la taille d'un écran. Non. Par contre, on associe la distance à laquelle on situe d'un écran et la résolution. Parce que vous imaginez bien qu'un écran 5 pouces où on fout 2 millions de pixels, c'est pas la même chose qu'un écran Full HD de 50 pouces. Si vous vous mettez à la même distance qu'un téléphone et que d'une télé, bon, déjà vous allez avoir les yeux tout rouges, mais en plus vous allez bien voir les pixels hein, sur un grand écran. Forcément les pixels sont bien plus grands, voilà, mais on met toujours le même nombre de pixels. Voilà. Donc plus vous avez un écran petit avec une grosse résolution, plus l'image sera nette. Bien qu'il y ait un seuil à partir d'environ des 350 ppi, on commence à bien moins voir la différence. On la voit quand même bien plus en jeu, vu que on est souvent sujet aux effets d'escalier, hein, comme j'avais dit souvent sur mes autres vidéos, hein, quand vous n'avez pas assez de pixels, vous avez des effets d'escalier, et là vous mettez de l'anti-crénelage pour pallier ça. Voilà, c'était un petit point vraiment que je voulais aborder là-dessus, qui est important. Ensuite, les types de dalles. Donc vous avez à peu près 4 dalles. IPS, PLS qui sont la même chose, mais PLS c'est propriétaire Samsung, TN et VA. On va commencer par les dalles TN. Les dalles TN sont les moins chères à produire, c'est ce qu'on va trouver sur beaucoup d'écrans. Dès que vous voyez un écran où c'est marqué réactivité 1 ms par exemple, c'est une dalle TN. Les taux de contraste sont très faibles, ce sera plutôt du l'ordre de 500 environ. Donc vos noirs seront pas vraiment noirs sur l'écran, hein, quand vous êtes sur des images très sombres. Ce sera plutôt blanchâtre, plutôt gris. Le orange aura plutôt une couleur pêche, donc ce sera pas trop top. Le rendu des couleurs, c'est-à-dire la colorimétrie, c'est-à-dire la fidélité des couleurs, sera moyenne. Les angles de vision seront moyens, c'est-à-dire que ce sera pas bien quand vous serez sur le côté de l'écran, bien qu'on s'en fout, on est toujours devant un écran, mais je le dis quand même. Par contre, la réactivité de la dalle est très bonne. Réactivité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité à votre pixel à changer d'état, de passer du noir blanc au noir et du gris blanc au gris. Hein, ça veut dire qu'on passe sur des couleurs des deux côtés extrêmes. Voilà. Donc plus votre dalle sera réactive, et mieux ce sera. Bien que je vais quand même préciser pas mal de choses techniques juste après. Les dalles IPS ensuite et PLS, le taux de contraste est supérieur. On est plutôt dans l'ordre entre du 800 et du 1200, ça dépend des écrans en contraste. Donc là déjà on voit une différence, moi j'ai vu une différence, et en général les gens qui passent d'une dalle IPS et une dalle TN, ils se disent non c'est bon je peux plus, c'est plus possible, c'est trop moche, c'est trop dégueulasse, les couleurs sont fades, c'est pas bon. En plus d'un contraste supérieur, la colorimétrie des dalles IPS est bien meilleure, on a des couleurs bien plus fidèles, c'est ce qu'on trouve souvent d'ailleurs sur des écrans pro qui coûtent très très cher. Donc ça à noter aussi. Les angles de vision sont supérieurs, bon voilà, petit détail. La rapidité, donc la réactivité de la dalle, elle est moindre. On sera plutôt l'ordre du 10 ms sur d'une dalle IPS environ. Contrairement à une dalle TN, on sera plutôt dans l'ordre du 5 ms. Voilà. Ensuite, on a les dalles VA, où là, le taux de contraste par contre sera bien supérieur aux autres dalles. Donc on sera plutôt dans l'ordre des 2000 environ, et ça peut aller jusqu'à 5000. Le rendu des couleurs sera quand même un peu moindre aux dalles IPS, mais supérieur aux dalles TN. Les angles de vision seront un peu moins aussi moindres que les dalles IPS. Voilà. Et la réactivité de la dalle par contre sera aussi moindre que toutes les autres dalles.
en fait, plus vous augmentez le contraste, plus la dalle sera lente, en gros. Voilà. Mais on va voir que ce sera pas vraiment à prendre en compte aujourd'hui. Vu que de toute façon vous verrez peut-être pas vraiment la différence entre une dalle 5 ms et d'une dalle TN et 10-15 d'une dalle IPS ou VA. Voilà, on va voir ça juste après. Les dalles OLED que beaucoup doivent connaître aujourd'hui, donc ça c'est vraiment taux de contraste infini, rendu des couleurs parfait aussi, excellent du moins, les angles de vision aussi excellentes et la réactivité de la dalle aussi excellente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, si vous voyez des dalles MVA, AMVA, PVA, SPVA, des choses comme ça, c'est toujours basé sur des dalles VA, mais avec un système de rétroéclairage différent. Voilà. Pareil pour les dalles IPS, si vous voyez SIPS ou HIPS, des choses comme ça, c'est juste le rétroéclairage qui est différent. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aborder? Bah, du coup, les réactivités de dalles. On va voir là, par exemple. Là, j'ai 5 ms. Bon, c'est bien, ça ne m'indique en fait strictement rien. Vous allez peut-être voir pas mal d'écrans où c'est marqué 1 ms. Vous allez voir beaucoup de vendeurs dans des magasins. Ça me tue, ça aussi. Quand j'entends « Ah, mais vous jouez, donc prenez une dalle TN, c'est plus réactif. » Ouais, d'accord. Donc en gros, pour quelque chose où je verrai pas la différence, je vais prendre un écran avec des couleurs dégueulasses et un contraste dégueulasse. Ouais, au choix. Hein. Sachant qu'au passage, quand vous voyez du 1 ms, c'est un temps de réponse qui a été mesuré du gris à gris, très souvent. Et les valeurs peuvent être complètement différentes en regardant du noir au noir. Voilà, c'est un peu plus compliqué, je rentrerai pas dans les détails, mais en gros c'est ça. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Ensuite, on va regarder au niveau de la fréquence de rafraîchissement d'un écran. Donc les écrans aujourd'hui sont en 60 Hz, ce qui veut dire qu'elle rafraîchit les images toutes les 16 millisecondes, parce qu'elle envoie 60 images par seconde. Ça à noter. Donc votre écran change d'image, hop, il prend l'image de la carte graphique, et il peut la changer que toutes les 16 millisecondes maximum. Il peut pas aller... il peut pas être plus lent, il peut pas être plus... Alors, sauf sous indication contraire, peut-être que je peux me tromper. Mais en tout cas, il peut pas être plus rapide. Toutes les 16 millisecondes. La réactivité des pixels, eux, de la dalle, qu'on avait vu par exemple sur une dalle TN, c'était 5 millisecondes. Comme je disais sur une de mes précédentes vidéos, dans un PC, il y a toujours un facteur limitant. Et bien là, c'est pareil. Vous verrez pas de différence entre une dalle TN ou IPS en termes de réactivité entre 5 et 10 ms parce que de toute façon vous serez limité par la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Votre pixel il peut bien être plus rapide, il devra toujours attendre 16 millisecondes avant de changer parce que votre écran ne pourra pas changer d'image toutes les 16 moins que les 16 millisecondes. Donc votre pixel de toute façon il est plus rapide, donc il s'en fout dans tous les cas qu'il soit à 5 ms ou 10 ms. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par contre, un écran qui est à 144 Hz, là on peut commencer à se poser des questions. Parce que l'image se rafraîchit toutes les 7 millisecondes. Et une dalle VA, ça peut être assez lent. Ça peut être plutôt vers les 12-15 millisecondes. Et là par contre on sera bridé par la dalle. Voilà. Et encore plus sur un écran 240 Hz, 250. Qui lui rafraîchit l'image toutes les 4 millisecondes. Et là par contre, si on veut vraiment être au top, c'est une dalle TN. Alors attention, c'est quand même assez subjectif comme ressenti. Si on peut percevoir la différence. Théoriquement, ce que je viens de dire, ça devrait être ok, bien que c'est quand même assez difficile à vérifier, parce que ça se joue en millisecondes. Hein. Il y a un moment où l'œil il suit plus quoi. Il voit plus la différence, et c'est le but, parce que 60 images par seconde, c'est tromper l'œil justement, c'est envoyer tellement d'images qu'on n'arrive plus à percevoir les images, qu'on voit vraiment le suivi du mouvement, c'est le but. C'est comme par exemple les films, on vous dit ouais 24 images par seconde, c'est suffisant pour regarder un film. Oui, parce qu'en fait il y a une technologie qui s'appelle le motion blur, si je me trompe pas, qui rajoute un flou de mouvement. Ce flou de mouvement il va permettre justement d'éviter de voir les saccades, et donc vraiment de tromper l'œil. Tout, c'est le but en fait. C'est comme la réalité virtuelle, c'est tromper un sens.
sur les casques. Et donc là, on trompe l'œil, on lui fait croire vraiment qu'on voit quelque chose de réel. Alors qu'en fait, si vous voyez quelqu'un courir ou danser dans tous les sens, si vous enlevez toutes les technologies qui empêchent les saccades, ce serait horrible, quoi, 24 images par seconde. Voilà. Au passage, du coup, l'œil voit bien plus que 24 images par seconde, je vous rassure. Jusqu'à preuve du contraire, selon les dernières études qui ont été faites, c'est jusqu'à un écran qui envoie 250 images par seconde. Donc vous êtes large. Hein. Sachant qu'on voit bien moins la différence à partir de 120. Plus on monte, moins on voit la différence. C'est comme la fréquence d'une lumière. Vous avez peut-être tous vu au collège ou au lycée sur l'oscilloscope. Vous augmentez la fréquence et vous avez la petite loupiole qui sur le petit écran qui va de plus en plus vite. Au moment ça va tellement plus vite que ça fait une ligne. Voilà. Le point en fait devient une ligne. Bah, c'est la même chose. Vous l'envoyez tellement vite que vous ne voyez plus la différence. C'est le même principe au niveau de la fréquence. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc je récapitule un petit peu. Vous avez la réactivité de votre dalle et la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Voilà. C'est un lien qu'il faut prendre en compte. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier quand vous allez acheter un écran, je vous rassure. Par contre, c'est pour éviter qu'on vous dise n'importe quoi dans des magasins. Voilà, c'est tout. Au passage aussi, j'aimerais rajouter que vous avez à prendre en compte, la carte graphique. Une carte graphique aussi, elle envoie des images. Hein. Imaginez que par exemple vous avez sur un jeu 300 FPS et que vous n'avez pas bloqué vos FPS. C'est votre carte graphique qui envoie dans le jeu, qui arrive à calculer 300 images par seconde. En fait c'est ça, c'est le temps de calcul. Il arrive à calculer 300 images par seconde. Par contre votre écran, lui, il est en 60 Hz, il ne peut pas afficher plus que 60 images par seconde. Théoriquement, ça veut dire qu'en fait ça sert à rien. Le mec qui se dit ah bah j'ai 300 FPS et tout, non, t'en as que 70, il verra pas la différence, de toute façon, on s'en fout. Ça c'est le gros point. Petit point par contre qui a quand même son utilité, c'est que votre carte graphique elle envoie tellement d'images par seconde, votre écran lui va prendre toujours la dernière que votre carte graphique prend, que calcule. Ça veut dire qu'en fait vous aurez l'image la plus rafraîchie possible quand même. Donc si vous testez, vous êtes sur un jeu comme LoL qui pompe pas beaucoup, vous êtes à 250 FPS et vous êtes sur un écran 60 Hz, bloquez vos FPS. Théoriquement en fait vous voyez pas la différence parce que votre écran pourra pas envoyer plus que 60 images par seconde. Par contre vous verrez qu'il y aura un semblant de fluidité, c'est pas vraiment un semblant même, c'est que parce qu'en fait votre écran va vraiment prendre la dernière image que votre carte graphique a envoyée. Du coup vous aurez vraiment une sensation de souris plus fluide. Ça, je l'ai remarqué sur League of Legends, ça peut se remarquer sur d'autres jeux, donc et sûrement surtout sur l'FPS. À mon avis, vous aurez pas mal de joueurs d'FPS qui confirmeront ce que je viens de dire, et c'est pour ça que il y en a qui ne bloquent pas les FPS sur un jeu. Voilà. Vous avez du coup aussi sur un écran la synchronisation verticale, ce qui permet sur un écran de bloquer les images de votre carte graphique à celui de votre écran. Votre écran envoie 300 images par seconde, il va les bloquer à 60. Il va synchroniser les images de votre carte graphique à celui de votre écran. A l'inverse, le G5 d'NVIDIA et le Free 5 également d'AMD va synchroniser la fréquence de votre écran à celui de votre carte graphique. Donc c'est pas pareil, c'est l'inverse. La différence c'est que par exemple si vous êtes sur un jeu qui pompe énormément, vous êtes entre 40, 60, 50, vous avez plein de pics comme ça sur votre jeu, et ben vous n'aurez pas ce sentiment de saccade parce que votre écran va toujours changer sa fréquence. Il aura une fréquence dynamique en gros. Et ça va donner une impression de fluidité. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, je pense que j'ai déjà donné pas mal d'infos. Surtout des infos techniques qui sont quand même assez sympas à savoir. C'est toujours des mécanismes que c'est pas mal c'est bien à comprendre. Je voudrais aussi rajouter pour finir sur la résolution que si vous voulez un écran pour la bureautique, vous pouvez prendre un écran de 4K, ça n'a aucun problème. Vous choisissez une dalle IPS ou VA.
Ça pompe rien les écrans hein, sur le bureau, pas de problème. Par contre, c'est sur les jeux où c'est pas pareil. Là, par contre, ça pompe 4 fois plus. Hein, 8 millions de pixels contre 2, c'est pas du tout pareil pour un GPU. Autant vous dire que pour la 8K, on est largué avant très longtemps. Vous avez plusieurs types aussi de formats d'écran. Vous avez les 4 tiers, c'était les écrans carrés qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui, à part peut-être dans les vieilles administrations. Les écrans 16 neuvième qui sont un peu rectangulaires et les écrans 21 neuvième. Donc 21 neuvième, hein, on élargit sur les bords. Donc vous aurez un écran de ce type-là. Vous avez peut-être déjà vu et tout si vous êtes un petit peu passionné. Donc ce sera vraiment plus large sur les bords. Hein. Vous avez un écran qui est par exemple en Full HD 1920 par 1080. Ça c'est un écran 16 neuvième. Mais on va rajouter sur les bords des pixels. Et vous serez en 2560 par 1080 ou du 3440 par 1440 pour le QHD. Donc vraiment sur un jeu, s'il est compatible, et la plupart sont quand même assez compatibles aujourd'hui, vous allez avoir des bords plus larges. Vous allez vraiment voir plus sur les bords. Sur League of Legends, c'est un avantage, c'est un petit avantage assez sympa. Sur WoW par exemple, ça vous permet de mettre des add-ons bien sur les côtés, tout ça, ça vous met de la place. Ça étire pas l'image. Vraiment, ça vous rajoute de l'image. Vous avez par exemple aussi, pour ceux qui l'ont vu, c'est un écran 32 neuvième. Donc vous avez vraiment deux écrans 16 neuvième en un. Alors c'est pas mal, hein, sur World of Warcraft, je pense que ça doit être assez sympa. Alors attention, un 21 neuvième ou un 32 neuvième, c'est pas fait pour se mettre un torticolis. Hein. C'est pas pour se dire, hein, puis je tourne la tête droite à gauche, gauche droite. C'est vraiment fait pour essayer de combler le champ de vision de votre œil, pour avoir une meilleure immersion. Bien que pour la bureautique aussi, ceux qui bossent sur les logiciels, tout ça, c'est vraiment, c'est un confort. C'est un confort qui est excellent. Le 21 neuvième ou voire le 32. Si vous avez beaucoup de logiciels, voilà, vous en mettez un petit là, un petit là, un petit là, voilà, c'est sympa. C'est comme le 144 Hz. On voit la différence aussi. Donc la souris est vachement plus fluide. Ça se ressent direct. Vos jeux aussi. C'est un confort. C'était toute une question de coût. Si je pouvais avoir un écran 250 Hz, même si on verra moins la différence, j'en prendrais un. Mais c'est toujours une question de coût évidemment, et on peut pas tout avoir sur un écran. Malheureusement, c'est pas possible. J'espère qu'un jour on aura des écrans avec une densité de pixels d'un écran 4K sur un 21 neuvième qui sera incurvé et qui sera 250 Hz avec une dalle, avec une bonne dalle, belle couleur, tout ça. Voilà. Je vais aussi vous faire une petite news hein, sur un écran, sur les deux gros écrans qui sont à venir en 2018. Vous aurez un écran qui c'est de Acer qui sera nommé le X35. Ce sera un écran 21 neuvième, toujours sur la même résolution de 3440 par 1440. On sera sur une dalle, il me semble, VA, donc on aura un très bon contraste. On aura une technologie qui s'appelle QLED de Samsung. C'est une technologie qui permet d'avoir un rendu de couleurs excellent, justement, des couleurs très fidèles. Il sera 200 Hz celui-là. Autant vous dire que pour faire tourner ça avec cette résolution et cette fréquence sur tous les jeux, ce sera compliqué. Mais bon, ce sera toujours un confort, ce sera toujours visible. Également, il sera HDR et Full LED. Full LED, pourquoi? Je précise d'ailleurs au passage, les écrans en général ils sont Edge LED, c'est-à-dire que vous aurez deux bandes de rétroéclairage au bout des écrans, ça dépend lesquels, et le problème c'est que ce sera beaucoup éclairé, vous voyez sur les côtés, très éclairé pour atteindre le milieu de l'écran, pour qu'il soit bien éclairé également. Du coup vous aurez un gros éclairage sur les côtés, malheureusement, ça peut faire des fuites de lumière, des choses comme ça. Et par contre, l'écran que va sortir Acer, le X35, de la même manière, à 21 neuvième, toujours comme ça, il sera full LED, c'est-à-dire vraiment il y aura des points lumineux de partout sur l'écran, et il sera HDR, et ça veut dire qu'en fait ils vont pouvoir gérer la luminosité, tout ça, comme ils veulent en fait, par vraiment des zones.
Et ce qui est intéressant, c'est par exemple si vous avez un soleil ici, et ben au lieu d'éclairer tout l'écran à fond la caisse et de vous tuer les yeux, il va juste augmenter la luminosité, atteindre un pic de luminosité à un endroit précis ou presque précis pour fidéliser toujours l'image, hein. C'est toujours le but, hein. L'HDR, c'est justement ça. C'est un ensemble de caractéristiques, de normes pour avoir une image toujours la plus fidèle possible, la plus réaliste possible. Voilà, c'est ça en fait. Avoir un éclairage comme si c'était dans la vraie vie au niveau du soleil, par exemple. Voilà à quoi sert l'HDR. Sachant qu'aussi, c'est toujours bien de le préciser, l'HDR, il va y avoir des normes qui vont sortir. Vous aurez la norme HDR 400, 600 et 1000. Autant vous dire que l'HDR 400, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est toujours basé sur des caractéristiques qui sont la luminosité, le rendu des couleurs et le contraste. Sur un HDR 400, vous pourrez avoir un bon contraste, vous aurez une bonne dalle avec une bonne colorimétrie. Par contre, le 400 indique la luminosité, le pic de luminosité qu'on peut, il me semble, voir ici. Voilà. Donc 300 CD, j'ai oublié ce que c'était. Luminosité CD. La luminance des candélas. Voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi, j'avais zappé. C'est du candéla. Donc quand vous avez du 300, c'est un écran qui est bien éclairé. Et quand vous avez un HDR 1000, c'est impossible de mettre 1000 de mettre à 100% la luminosité d'un écran quand il a 1000 candélas. Mais vu que c'est vraiment positionné sur un endroit précis, et l'image sera très très bien faite. Voilà. Donc HDR 600 à la limite, ouais, vous aurez toujours, là on pourra considérer que c'est à peu près de l'HDR, mais le vrai HDR ce sera de l'HDR 1000. Voilà. Écoutez, non, j'ai pas fini en fait. Vous partez pas, j'ai pas fini. Il y a un autre écran qui va sortir. Enfin, j'espère 2018 ou même peut-être un peu plus tôt. C'est un écran 4K 27 pouces de chez Asus. Et il aura la particularité d'être aussi full LED avec, je crois, une dalle IPS ou VA, mais il me semble VA. Et la particularité, c'est qu'il sera 144 Hz parce qu'aujourd'hui, aucun écran 144 Hz n'existe, vu que déjà c'est difficile à produire et que c'est pas tout le monde qui ont besoin d'un tel écran ou qui demande un tel écran, avec la possibilité de pouvoir faire tourner la chose. Alors pour ceux qui jouent sur World of Warcraft, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème. S'ils ont 2000 € à dépenser, oui, voilà. Écoutez, voilà, cette fois c'est terminé pour aujourd'hui. On verra ce que je ferai toujours pour ma nouvelle vidéo. Et puis j'espère que ça vous a bien instruit. À mon avis, oui, parce que j'ai quand même donné des infos qui sont pas forcément indiquées de partout. N'hésitez pas à me faire des retours, hein. Toujours j'en attends. Si jamais c'était mal expliqué, si jamais il y avait des points à revoir, voilà, etc. N'hésitez pas. Écoutez, on se voit pour la prochaine fois. Ciao, ciao.